Bonjour et bienvenue dans cette première séquence rire, le premier épisode. Alors, le principe de cette séquence, c'est de rire un petit peu parce que le monde est quand même pas super drôle tous les jours, hein, donc si on peut rigoler un peu, autant ne pas se priver. Alors, le principe de la séquence, c'est que je vous apprenne quelques blagues. Dans un premier temps, elles ont pour vocation à vous faire rire ici, et puis peut-être, si vous avez un peu de mémoire, vous pourrez la raconter autour de vous. Je vais commencer par la première. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas très très longtemps. Voilà, quelqu'un qui revenait d'un voyage en Bretagne et qui retrouve un copain à lui, et le copain lui dit: ah bah dis donc, t'étais pas en vacances toi? Tu dis: bah si j'étais en vacances, figure-toi, j'étais en Bretagne. Alors l'autre lui dit: ah bon, en Bretagne il a pas plu de trop? Alors l'autre il lui dit: bah si, il a plu, sur une semaine il a plu que 2 fois, hein, une fois 3 jours et une fois 4 jours. Alors il lui dit: mais ça s'est passé comment là-bas, t'as fait quoi? Il dit: bah écoute, figure-toi, j'ai testé les prostituées bretonnes. Et alors ça c'est magnifique, vraiment, c'est un truc extraordinaire. Il dit: ah bon? Il dit: mais à quoi ça consiste? En quoi c'est spécial ça? Alors il dit: bah écoute, il y avait trois formules, une formule à 50 €, une formule à 100 € et une formule à 500 €. J'ai voulu commencer par la première formule, celle à 50 €. Écoute, la nana, elle t'enroule l'engin autour d'une crêpe au sucre. C'est magnifique. Ça vient un peu chatouiller certaines parties. C'est très très agréable. Et puis alors, quand elle se met à la manger, alors ça c'est divin, des sensations extraordinaires. Il dit: vraiment, j'ai jamais vu ça. Il dit: alors, et t'as testé une autre formule? Il dit: bah oui, j'ai testé la formule à 100 €. Alors là, c'est un petit peu le même principe. C'était une crêpe également, mais alors avec du Nutella. Et alors là, c'est encore d'autres sensations, c'est indescriptible, c'est magnifique, ce genre de sensations que l'on peut ressentir à ce moment-là. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Il lui dit: bah alors, du coup, t'as fait la formule à 500 €. Alors il lui dit: bah c'est-à-dire que quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, j'ai dit non. Voilà, alors ça c'était la première blague. Alors, justement, dans l'histoire des formules à plusieurs prix, ça me fait penser à une autre blague. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut maigrir, et il va dans un centre d'amaigrissement. Alors, d'amaigrissement express, hein, je précise. Alors, l'amaigrissement express, qu'est-ce que c'est? Le mec ne sait pas tellement à quoi s'attendre. Il se présente dans l'établissement, et à l'accueil, il y a quelqu'un qui le renseigne et qui lui dit: bon ben voilà, il y a plusieurs formules. Vous voyez pourquoi j'y pense. Alors il lui dit: bah voilà, il y a plusieurs formules, une formule à 50 €, une formule à 100 € et une formule à 500 €. Et alors le gars, comme il est un petit peu il sait pas trop si ça va fonctionner, il se contente pour le moment de la formule à 50 €. Et là la dame lui dit: bah écoutez, vous montez dans la chambre 12. Et là, vous allez voir ce qui arrive, hein. Et logiquement, vous devriez perdre à peu près 2 kilos. Il dit: 2 kilos, comme ça, juste en allant dans une chambre et en ressortant. Mais c'est quand même fou. Alors, il se présente dans la chambre. Et là, dans la chambre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme nue, magnifique, et elle lui demande de fermer la porte. Il ferme la porte, et là elle lui dit: écoute, je m'appelle Monique, si tu m'attrapes, tu me niques. Alors le gars essaye de courir après la nana dans toute la pièce, et effectivement au bout d'un moment il finit par l'attraper. Ils font leurs petites affaires, il ressort de la pièce, il se pèse, et là, miracle, il a bien perdu 2 kilos.
incroyable. Alors il redescend et il dit bah écoutez, je vais tester l'autre formule à 50 euros, enfin il faut à 100 euros pardon, et je veux voir comment voilà combien je vais perdre. Et ben là la dame lui dit bah écoutez, là vous devriez perdre non pas 2 kilos mais 5 kilos. Il dit 5 kilos, ah mais alors c'est génial. Il monte, il dit vous allez chambre 14 et vous allez voir ce qui se passe. Alors le mec monte, il remonte, il va à chambre 14, il tape à la porte, on lui dit d'entrer, il rentre dans la pièce, et à ce moment-là, il voit une dame, encore plus magnifique que la première, et la dame lui dit « Est-ce que tu veux bien fermer la porte ?» Il dit « Voilà, moi je m'appelle Pauline. Si tu m'attrapes, tu me pines. » Et là, le gars ferme la porte, il s'exécute, il commence à courir après la nana. C'est un peu plus long qu'avec la première, hein, évidemment. Et au bout d'un moment, il s'arrête, il l'attrape. Et là, effectivement, il a bien perdu 5 kilos. Alors ça, c'est extraordinaire. Il redescend, il dit non mais c'est génial. Ah non mais c'est génial. Là, votre truc, il dit bah écoutez, je vais tester la dernière formule, hein, celle à 500 euros, parce que et là je vais perdre combien avec 500 euros. Alors lui dit bah déjà vous allez perdre 500 euros hein, pour commencer. Et vous allez aussi perdre 10 kilos avec cette formule. Il dit 10 kilos, il dit alors ouais, je prends. Il dit alors là c'est bon, je vais retrouver mon poids de jeune homme. Alors il dit ah, c'est parfait. Alors il dit bah vous allez chambre 21 et vous allez voir ce qui se passe. Alors il se présente chambre 21, il tape à la porte et là personne ne répond. Personne ne répond. Alors il finit par rentrer de lui-même et dans la pièce il n'y a personne. Il voit personne. Alors il va un peu plus loin dans la pièce pour voir s'il trouve enfin quelqu'un. Et là la porte se referme toute seule. Et derrière la porte en fait il y avait un gars. Et le gars il dit moi je m'appelle Hercule. Si je t'attrape... Et voilà, évidemment. Bon, allez, pour cette première séquence rire, je vais vous raconter une dernière histoire, une histoire de bar. Alors, cette histoire débute ainsi. C'est un gars qui se présente dans un bar et le garçon s'amène et lui demande, il dit « Qu'est-ce que vous prenez ?» Alors, il dit « Je vais prendre un whisky. » Le mec lui sert son whisky, il commence à le boire, il le termine et puis il s'en va, enfin il va pour s'en aller. Et là le patron lui dit attendez, le whisky là, faut me le payer. Alors là, tu lui dis mais non, je pensais que vous me l'offriez. Alors il lui dit mais attendez, je vous offre pas le whisky. Et le client lui dit attendez, vous m'avez demandé qu'est-ce que vous prenez. Moi, je suis désolé, pour moi, c'est une invitation. Voilà, qu'est-ce que vous prenez ? Moi, je pensais tout bonnement que le verre était offert, donc je suis désolé. Alors, elle lui dit, mais non, quoi, ça prend pas. Elle lui dit, écoutez, la prochaine fois, choisissez vos mots, parce que moi je suis désolé. Hein, ça veut dire vous m'offrez le verre, quoi. Et le type s'en va. Le barman, il a superbement les boules, mais bon, tant pis, il s'assoit dessus. Et le gars revient 15 jours plus tard, il se représente dans le bar. Et là, le patron, il dit, je vais pas faire la même erreur. Hein. Ah non. Alors là, il lui dit, il s'amène comme ça, tout doucement, il cherche un peu les mots et lui dit, est-ce que vous voulez commander une boisson ? Alors là, le client lui dit, pour l'instant, non. Non, je vais attendre un peu. Et le gars attend, le patron l'observe, et puis là, le client, il sort un œuf dur de sa poche, et il commence à enlever la coquille tout doucement sur la table. Alors il faut un peu des coquilles partout, mais c'est pas grave. Et il commence à faire des tout petits bouts d'œuf avec son œuf dur comme ça. Et puis le patron s'amène et lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Il dit là, je suis en train de préparer mes appâts pour la pêche. Alors il dit, pour la pêche ? Il dit, vous pêchez avec ça ? Alors il dit, oui, c'est connu. Enfin, je mets les morceaux d'œuf sur mon hameçon et je pêche. Et il dit, mais avec ça, qu'est-ce que vous prenez ? Il dit, un whisky.
Voilà. Bon, ben, allez, une petite dernière pour la route. Alors, qu'est-ce que je pourrais... voilà, une courte. Allez, on va faire une courte quand même pour cette première chronique. Je vais quand même pas tout vous raconter. Alors, quelle est la différence entre un 69 et un chalet suisse? La vue. Voilà, bon, bah allez, c'est tout pour cette première séquence rire. J'espère que voilà, bon, c'est un petit peu graveleux, hein, je suis désolé. Va falloir vous habituer, hein, ou sinon, si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à regarder les autres rubriques, elles sont beaucoup plus sérieuses, mais là, de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence rire. Au revoir.